Dans ce chapitre, nous allons voir comment on peut structurer de façon simple et rationnelle notre bureau. Pour cela, il suffit simplement de s'appuyer sur l'architecture du bureau Windows 10 qui nous propose une organisation par nature de nos documents. On va développer. Dans cette organisation, Windows 10 met à disposition 5 espaces de rangement, 1 par nature. Nous avons un espace document, un espace image, un espace musique, un espace téléchargement, un espace vidéo. Nous allons voir les uns après les autres comment chacun de ces espaces est géré. L'espace document est en général destiné à recevoir tout ce qui est document de bureautique. On entend par là des lettres, des brochures, des factures, des tableaux, des CV, lettres de motivation et tout autre document. L'espace images est destiné à contenir tous vos albums photos, vos images, vos fonds d'écran, etc. C'est un logiciel qui est fourni par le système Windows qui va le gérer. Ce logiciel s'appelle Photo. Le logiciel Photo propose de gérer automatiquement les images, vos images, et de les catégoriser dès l'import. Il est capable d'automatiser cet import et lorsque vous branchez votre appareil photo ou sa carte mémoire, il va automatiquement transférer les images, les photos dans les dossiers correspondant à votre organisation et selon la nature de ces photos ou de ces images. Nous verrons plus tard comment on peut utiliser très efficacement ce logiciel. L'espace musique est destiné à stocker toutes vos musiques, vos sons, vos chansons. Les logiciels de gestion de musique tels que iTunes, Spotify, Deezer seront capables d'accéder directement à cet espace pour que vous puissiez écouter les sons que vous avez stockés. L'espace téléchargement est un espace qui va récupérer par défaut tous les téléchargements que vous pouvez faire via Internet. Ensuite, il vous suffira de récupérer le fichier ou les fichiers téléchargés et de les stocker définitivement dans les espaces qui correspondent à la nature de ces fichiers. L'espace vidéo est destiné à recevoir les films et les séries que vous pouvez récupérer via Internet, mais également les films que vous récupérez de votre caméscope numérique si vous en possédez un. Alors, comment organiser nos dossiers à l'intérieur de notre ordinateur? Eh bien, en respectant l'architecture proposée par Windows, nous allons pouvoir créer à l'intérieur de ces espaces des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers et architecturer chaque espace comme bon nous semble. Cela s'appelle l'arborescence. Pour stocker nos informations sur l'ordinateur, comme nous venons de le voir, Windows nous propose 5 espaces par nature. À partir de là, nous pouvons découper chaque espace en dossiers et sous-dossiers comme bon nous semble. Mais il serait quand même préférable d'adopter une démarche logique et rationnelle pour pouvoir par la suite accéder très facilement aux documents et objets qui sont mémorisés dans notre ordinateur.
L'espace téléchargement étant un espace de stockage temporaire, nous n'allons pas nous en préoccuper. Pour les espaces images, musique et vidéo, laissons faire les outils fournis par Windows, ils le font très bien. Par contre, nous allons prêter une attention plus particulière sur l'organisation de notre espace document. La première méthode, l'organisation classique qui vient tout de suite à l'esprit, je l'appellerai la méthode intuitive. Nous classons nos documents par destination ou provenance. La deuxième méthode, appelée ici organisation 2.0, est un classement par thème. C'est une méthode qui aujourd'hui est beaucoup mieux adaptée à l'évolution des outils informatiques. Pour ma part, je préconise la méthode thématique parce qu'elle est beaucoup plus rationnelle. J'y consacrerai un chapitre entier plus tard.